Donc, cette pensée dont on parle depuis le début, elle existe, comme je vous disais, avant les Grecs. Mais les Grecs vont vraiment la performer en l'intégrant dans leur système de compréhension mathématique de l'univers, à travers notamment un concept qui est pour eux le concept absolu, qui résume géométriquement l'univers, qu'on appelle la tétractys. La tétractys, c'est un équilibre extrêmement simple, c'est comme un jeu de construction qui est construit sur, entre autres expressions, sous une forme triangulaire qui commence par une base sur 4, ensuite un intermédiaire sur 3, puis la pointe se resserre sur 2, puis finalement tout en haut, la pointe qui est tout en haut du triangle, c'est 1. 4, 3, 2, 1. Et si on additionne ces nombres, vous obtenez la décade. 4 plus 3 plus 2 plus 1. Voilà. Et selon les Grecs, comme les Chinois faisaient avec leur jeu de boules, on pouvait, en quelque sorte, en manipulant cette affaire-là d'une façon savante, on pouvait obtenir une compréhension totale de tous les phénomènes de l'univers. Et donc, la musique va se calquer là-dessus. Et ça, cette manière de voir les choses, on va la garder pratiquement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc même quelqu'un comme Rousseau, comme Voltaire, qui pourtant roulait toute mécanique ouverte contre ces idées-là, avait reçu aussi ces enseignements. C'est donc des enseignements qu'ils ont tous reçus. Et c'est au moment où l'Aufklärung, vous avez entendu parler de l'Aufklärung. L'Aufklärung, c'est un mouvement qui vient d'Allemagne, mais qui a petit à petit inondé toute l'Europe, puis une partie du monde, qui est un principe de raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le géocentrisme, c'est-à-dire la Terre au centre de l'univers, a remplacé le théocentrisme, c'est-à-dire Dieu au milieu de l'univers, puis le Soleil au milieu de l'univers, initialement, eh bien, on a induit des valeurs qui sont des valeurs anthroposophiques, c'est-à-dire l'homme au centre du monde, et non plus la divinité lointaine, non connaissable, etc. Et du coup, toute la démarche scientifique et scientiste de la fin du XVIIIe siècle et tout le XIXe siècle entre dans le laboratoire. C'est le règne, c'est le XIXe siècle, c'est le règne du laboratoire. Tous les cours ont leur laboratoire, leur cabinet de curiosité. On ne parle pas des hôpitaux, de tout ça. On veut comprendre, on ne veut plus comprendre en priant ou en se référant à des valeurs sublimes, mais on veut analyser dans l'homme où sont les clés de compréhension. Et c'est comme ça qu'on commence à créer qu'on travaille sur les microscopes, les nouvelles lentilles, enfin tout cet appareillage. Et il y a quelqu'un qui a résumé cette liberté, cette nouvelle liberté, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, c'est le grand philosophe de l'Aufklärung. Et je vous lis sa phrase parce qu'elle est connue, elle est très connue, hein, mais je vous rafraîchis un petit peu les choses. Il dit « L'Aufklärung, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de minorité dont il est lui-même responsable. L'état de minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de minorité quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Autrement dit, imposer la connaissance par soi-même. Connais-toi toi-même. Sapere aude, c'est une phrase presque rituelle qui appartenait déjà aux fidèles d'amour au XIIIe siècle. Hein, donc il n'a pas inventé cette phrase, mais il la reprend. Ça veut dire, sapere aude, ça veut dire à peu près ose savoir, ose apprendre. Aie le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise de l'Aufklärung. C'est magnifique.